Et nous sommes le jeudi 4 avril 2024 et on ne perd pas plus de temps, on commence tout de suite avec Alex Morono qui sera de retour dans l'Octogone ce week-end. On a appris lors d'une interview qu'il a créé sa propre team avec son coach alors qu'il n'était qu'adolescent. Aujourd'hui il a 33 ans et il sent bien que année après année le niveau de son équipe ne fait que monter. D'ailleurs ça lui prend énormément de temps, il le dit, ce week-end je vais être dans l'Octogone, le week-end suivant je vais coacher, etc. etc. Je suis là pour mes gars, je les soutiens, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. D'ailleurs, concernant son combat de ce week-end, il s'est dit très satisfait d'affronter un vétéran. C'est quelque chose qu'il aime, les combats de vétérans, 33 ans, on peut presque parler de vétéran pour lui aussi maintenant, même si c'est pas le gars qui a eu la plus grosse carrière à l'UFC. Il pense qu'il va avoir besoin de beaucoup jouer du clinch contre la cage pour s'imposer. Et concernant le combat qui s'était mal passé pour lui contre Buckley, et il explique qu'il avait manqué de motivation cette fois-là. Pendant l'échauffement, il sentait qu'il n'était pas dedans. Pendant ce qu'on appelle le walk, la marche jusqu'à la cage, c'était pareil. Pourtant, c'est quelque chose qu'il adore, sortir du vestiaire, aller jusqu'à la cage. C'est quelque chose qu'il aime beaucoup faire, il y prend beaucoup de plaisir. Mais il dit, je sais pas pourquoi, le cerveau était pas là. J'ai toujours un mental qui est tué ou être tué. Et là, ça voulait pas venir, je sais pas pourquoi. J'espère avoir résolu ce problème. La réponse ce week-end. On a Martinez qui va affronter José Aldo au Brésil en co-main event, je savais pas, il le dit lors de l'interview. Alors bien sûr, le combat est sorti de nulle part, et il l'a avoué, il s'y attendait pas du tout. On en avait déjà parlé, quand on lui a dit, ouais, tu vas affronter José Aldo, il dit José qui? Il pensait que c'était une blague, et ben non, ça n'en était pas une. On lui a demandé s'il était impressionné par la légende, ça pourrait arriver. Il dit, bah non, parce qu'en fait, moi déjà, quand j'ai affronté par exemple Cub Swanson, pour moi, c'était déjà une légende, et j'avais réussi à bien gérer ça, donc je pense que ça m'avait préparé à ce moment. Et par contre, il est bien conscient que ça peut lui donner de grosses opportunités de battre José Aldo, même si c'est le José Aldo de 2024 et pas celui d'il y a 10 ans, quand même, ça voudrait dire quelque chose. Il aimerait combattre 3 fois cette année, ça fait une belle année pour un contender, mais c'est pas infaisable. Et on lui a demandé si ça allait être une guerre de low kick, tout le monde s'y attend. Martinez est connu pour ses low kicks, José Aldo, j'en parle même pas. Et là, il a pas trop voulu s'étaler sur le sujet, forcément, il le dit. J'ai pas envie de donner le game plan, ça va être un combat compliqué, j'ai pas envie de lui donner trop de matière pour réfléchir. Et puis on lui a demandé s'il avait suivi aussi le run de José Aldo en boxe anglaise. Il a dit que non, pas du tout, il était même pas au courant, il ne l'a su que très récemment. À l'UFC 300, on aura aussi Renato Moicano qui a explosé niveau notoriété sur les réseaux sociaux. On le voit beaucoup, il est très vocal. Même quand il prend le micro dans l'octogone, c'est toujours assez drôle. Et il dit qu'il a eu une prise de conscience quand son fils est né. Il s'est rendu compte qu'il lui fallait de l'argent. Il dit ok, c'est bien la carrière, mais si arrivé à 35, 36, 37 ans, tu raccroches les gants et que t'as rien, et ben voilà, pour aider ta famille, c'est pas le top. Donc je me suis dit, allez, il faut que je sois moi-même, il faut que je donne du spectacle aux gens et ça va payer. Il a 34 ans, il n'y a pas de temps à perdre. Il dit maintenant, voilà, il faut assurer dans la cage, mais il faut aussi assurer en dehors de la cage. Et pour son combat à venir contre Turner, il s'attend à un combat très très dur. Gamrot avait affronté Turner, ça n'avait pas été facile pour lui. Il dit Gamrot, il a un très haut niveau, je le connais, je m'entraîne avec lui. Je m'entraîne aussi d'ailleurs avec Poirier, avec Tsarukyan. Donc je m'entraîne avec des gars du top niveau. À l'entraînement, je me sens très bien, mais le plus dur, et là il a raison, c'est de retranscrire ce qu'on fait à l'entraînement le jour du combat. Et il dit là encore une fois, j'ai pris sur moi. Avant, je me mettais beaucoup trop la pression. Maintenant, j'estime que quand j'ai fait le camp d'entraînement qu'il fallait, quand je me suis fait mal à la salle, le jour du combat, c'est plus entre mes mains. Il faut que je me détende. Je prends aussi du recul par rapport aux réactions des gens. Il dit j'ai perdu des combats, j'ai vu les gens se jeter sur moi sur les réseaux sociaux. Donc voilà, maintenant j'ai pris du recul par rapport à ça. Il dit suite au combat contre les Korean Zombies, c'était vraiment le pire. Les gens me sont tombés dessus un peu gratuitement. Mais maintenant c'est comme ça. Ce qui doit arriver arrivera. Et le but pour moi c'est de performer le mieux possible dans l'octogone. Sinon on a le français Saladin Parnasse qui a déclaré que faire un combat de boxe fait partie de ses rêves, il sait ce qu'il vaut. Donc on sait qu'il s'entraînait avec des gars de très haut niveau en boxe anglaise. Maintenant, au stade où il en est dans sa carrière, je suis pas sûr qu'un combat en boxe anglaise soit prévu tout de suite. Mais pourquoi pas par la suite. On a Dustin Poirier qui va être à l'affiche d'un film Monkey Man. Alors je sais pas si ça va sortir en France. En tout cas, ça sort cette semaine aux États-Unis. C'est un film d'action. Apparemment, le rôle est parfait pour lui. Il a donné un peu comme McGregor son expertise en termes de combat aux producteurs, etc. etc. Donc j'espère que je trouverai quelque chose pour voir ce film, même s'il semblerait qu'il n'ait pas un rôle majeur d'après ce que j'ai pu lire, bien entendu. Et hier, je vous disais que les combattants, maintenant, lorsqu'ils allaient avoir un combat à l'Apex, allaient recevoir 4 tickets pour leur famille ou leurs amis. Et je vous dis, ouais, il y a un gars, c'est un combattant de l'UFC, j'ai plus son nom en tête, qui a commenté, ouais, vous avez oublié de dire qu'ils devront partir à la fin de notre combat. Et je vous disais, ouais, la blague, elle est bonne. Mais en fait, c'est pas une blague, ça va vraiment se passer comme ça. C'est-à-dire que le gars combat, il a sa famille qui vient, et dès que son combat est fini, c'est terminé, on les fera sortir de la salle, et c'est la famille de l'autre gars qui arrivera juste après.
Ça fait un peu usine, si vous voulez mon avis, mais apparemment c'est bien la direction qu'on prend et c'est pas sorti le 1er avril, donc je ne pense pas que ce soit une blague. Il y a Kevin Aioli, qui est un journaliste MMA. J'aime beaucoup ce qu'il fait, il fait de très belles interviews. Sur son site internet, il a eu 9000 votants. Il a demandé quel était le combat qu'attendaient le plus les gens à l'UFC 300. Et en numéro 1, vous le voyez, on a Justin Gaethje contre Max Holloway. On a ensuite Alex Pereira contre Jamal Hill. Et en numéro 3, Charles Oliveira contre Arman Tsarukyan. Ce que je peux comprendre, c'est un peu ce que j'attends moi aussi. C'est vrai que le Gaethje contre Holloway, on a vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Et puis, est-ce que Holloway va faire taire tout le monde, va faire mentir tout le monde en réussissant à s'imposer? Puisqu'on parle de la BMF, on continue. On a Jorge Masvidal, hein, qui était le premier BMF. C'est lui qui a eu la ceinture pour la première fois. Et il explique que dans un combat entre lui et Justin Gaethje, en gros, il aurait largement le dessus. Il détruirait Justin Gaethje. Quand les deux étaient au top, pourquoi pas, il y avait un petit écart de poids. Un est un welter, l'autre est un léger. Je pense qu'avec un bon billet au bout, on aurait réussi à s'arranger. Maintenant, Masvidal, il est parti depuis un petit moment. Ses dernières sorties, c'était pas ça. Contre Gaethje, je sais pas ce que ça donnerait. Il y a quelques années, j'aurais aimé voir ce combat. Aujourd'hui, je suis un peu moins intrigué par ça. Je vous ai dit il y a quelques semaines que Ronda Rousey explique qu'elle a eu des problèmes au cerveau, elle a pris beaucoup trop de coups, etc. Et elle est revenue sur son combat contre Holly Holm, ça a été sa défaite, le début de la descente aux enfers. Et bien elle dit que lors de ce combat-là, déjà, elle n'était plus elle-même, elle a dit mentalement, j'arrivais plus à me concentrer, j'avais déjà ce problème de les concussions, comme ils disent en anglais, j'ai plus le mot en français, mais vous aurez compris, hein, les chocs reçus à la tête, ça laisse des traces. Et elle dit j'avais du mal à me concentrer, en plus j'avais une perte de poids qui avait été terrible, et quand je suis arrivé, je ne réfléchissais pas aussi vite que j'aurais dû. Voilà, j'étais pas là où je devais être et ça s'est très mal passé pour moi. En effet, ce jour-là, Ronda Rousey n'était peut-être pas elle-même, mais il faut avouer que Holly Holm avait fait une sacrée performance. Et comme quoi, les sports de combat, ça peut laisser des traces. Et puis je termine avec cette photo de Kayla Harrison. Franchement, impressionnant le physique qu'elle a. C'est une photo qui a été postée aujourd'hui par l'American Top Team. Les épaules, franchement, elle a un physique, c'est très impressionnant. Écoutez, on a fait le tour de l'actualité pour aujourd'hui. Très peu de chance d'avoir une émission demain, je vais être honnête avec vous. La semaine prochaine, ce sera que des épisodes spéciaux sur l'UFC 300, c'est déjà enregistré. Peut-être une émission d'actualité, peut-être un live, je sais pas, j'aimerais bien, mais il y aura au moins 3 vidéos sur l'UFC 300. Et puis tout de suite, on passe à la Minute Auditeur. Et je commence avec Chris Gaspard qui me dit « Teddy Riner, le mec fait briller la France dans le monde de par ses résultats, ses valeurs, etc. Et il a le droit à 2 places pour sa famille au JO, c'est n'importe quoi. » Bah écoute, j'étais pas au courant. J'avoue que ton message m'a fait sourire, donc tu te dis ça par rapport aux combattants à l'Apex, hein, j'ai dit que c'était pas normal, etc. Bah écoute, pour Teddy Riner, j'étais pas au courant. Pourtant, les mecs du judo, en général, l'État les apprécie plutôt. Ils ont souvent une place au ministère à la fin de la carrière. Je pensais pas que c'était aussi dur pour lui, les 2 places pour sa famille. Si c'est vrai, en tout cas, c'est plutôt fort. Et ensuite, on a Tintin aime le fric qui me dit pourquoi l'émission d'Energy 12 se fait au MMA Factory. Peut-être parce que Lopez bosse pas trop mal, on a le droit de le détester, mais en 8 piges, il a sorti Ngannou et Gann, managé une masse de combattants, monté une organisation, traité avec des diffuseurs comme Canal et RMC. Pendant ce temps, les autres en sont encore à vendre des t-shirts. Oui, c'est peut-être injuste, mais c'est pas surprenant que Energy se soit retrouvé au Factory plutôt qu'ailleurs. Ouais, non, t'as raison. Moi, je suis plutôt d'accord avec toi. On l'a dit hier, c'est pas le mec le plus apprécié. Il a plein de défauts, mais il a quand même une salle qui tourne. Hein. Les mecs viennent pas de l'étranger pour s'entraîner chez lui par hasard. Il a peut-être ce côté marketing aussi, en plus des autres. Il a réussi à développer ça. Peut-être que les autres, ça viendra plus tard. Il était là avant, entre guillemets. Il a explosé aux yeux du grand public avant les autres. Donc, il a un petit tour d'avance. Donc, c'est pas un vol non plus que ça ait lieu au MMA Factory. Juste, je sais pas comment ça va être vendu par Energy 12. Moi, je pense qu'ils vont même pas en parler parce que ça va peut-être être. Le reportage, il va concerner tout le monde, ils vont pas rentrer dans le détail du détail, il y a tel mec et il y a Fernand Lopez, je pense qu'ils vont juste montrer une salle de MMA, puis ce sera le MMA Factory. Mais non, moi je suis pas de ceux qui pensent qu'il faut s'acharner à mort sur Lopez. Tu l'aimes pas, moi je le connais pas personnellement, mais voilà ce que je voulais en dire. Ensuite, il y a Adrien qui me dit « Salah, top 10 à l'UFC, point d'interrogation. Il faut pas s'enflammer non plus, sa ceinture au KSW est plus une ceinture européenne, la ligue polonaise étant la meilleure européenne mais pas mondiale, donc cela lui donne plus une image de champion d'Europe que de champion du monde, donc clairement pour moi il est plus top 30, voire top 15 si tu veux vraiment être chauvin jusqu'au bout, mais quand tu vois le top 10 des plumes à l'UFC, tu te dis que Salah, il y a Shikadze, il y a Qatar, il y a Emmett, il y a Allen, etc.
Et il est encore un bon cran en dessous, je pense malgré tout, avec un tant soit peu d'objectivité et de recul, que oui, Salah est très fort, mais que l'on est fortement biaisé par notre mentalité et notre avis français. Et il faut surtout se mettre à la place de l'UFC et du boss Dana White. Le KSW c'est européen, l'UFC c'est niveau mondial, il ne faut pas confondre les deux les gars. Donc clairement pas sûr que les gars de l'UFC le voient dans le top 10. D'après Fight Matrix, qui vaut ce que ça vaut, il serait plutôt 22e, donc autour du top 30. Mais écoute, moi en tout cas, je pense qu'il a le niveau pour rivaliser avec des mecs du top 10, je pense, de ce que j'en ai vu. Après, je peux toujours me tromper. Est-ce que l'UFC lui donnera tout de suite un top 10 en arrivant? Je suis pas convaincu, comme tu dis, il est champion en Europe. Dana White, on le sait, lui, il est assez chauvin plutôt avec les Américains. Donc je sais pas si son premier combat à l'UFC, s'il va à l'UFC, de toute façon la meilleure façon de savoir c'est de l'envoyer à l'UFC. Est-ce que ça arrivera? J'en suis pas convaincu. Mais maintenant, comme tu dis, j'ai hâte de savoir. Si un jour il y va, on va savoir. Est-ce qu'il aura un top 10 tout de suite? Je ne sais pas. Mais j'espère qu'en tout cas, rapidement dans sa carrière, s'il gagne, il aura la chance d'affronter l'élite. Et puis au moins, on aura des réponses à nos questions. Écoutez, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi l'émission. On se retrouve très prochainement. Passez un bon week-end. Salut!